Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce tutoriel en résine. Donc encore un tutoriel résine, comme je sais que vous êtes nombreux à aimer aussi également la résine. Et on va voir comment réaliser ces petits charms, donc ces petits pendentifs à l'aide de supports de pendentifs en résine. Là je vais venir utiliser la résine cristal, mais vous pouvez aussi très bien utiliser la résine UV comme je vous ai montré donc en vidéo, et sinon vous pouvez aussi incorporer à l'intérieur comme toujours de la pâte polymère. Mais voilà, aujourd'hui on va faire le tutoriel résine. Donc là je vous montre tous les différents éléments que vous pouvez incorporer à l'intérieur, donc différentes poudres, des poudres de mica, de la poudre fimo or, vous avez des paillettes, des petits diamants, enfin voilà, vous pouvez incorporer plein de choses en infusion résine. Et donc voilà, là je vous présente les petits éléments que j'ai à ma disposition. Et puis pour commencer, je vais déjà vérifier que mes pièces sont bien droites, parce que parfois avec les transports, vous pouvez les pièces peuvent peut-être être légèrement un petit peu courbées, et du coup donc je vérifie sur un support plat qu'elles sont bien plates déjà. Donc je les redresse bien. Et puis vous allez voir que je vais utiliser donc deux techniques. Donc la première c'est avec du scotch. Donc je prends des morceaux de scotch et je viens donc scotcher le dos de la création pour pouvoir retenir la résine. Là vous voyez je plie le scotch pour pas qu'il ne me gêne. Et je vais venir également utiliser donc de la pochette plastique, donc c'est des petites feuilles de plastique. Vous pouvez aussi utiliser du papier de fleuriste. Mais là voilà, j'ai utilisé une pochette plastique, et vous avez vu dans le live aussi créatif avec la résine UV, que vous pouviez aussi utiliser un tapis de silicone qui est bien plus pratique que cette technique. Mais enfin voilà, si jamais vous n'avez pas de tapis de silicone, je tenais aussi à vous donner cette méthode. Donc voilà, donc vous allez voir les deux méthodes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends la résine et puis je vais l'incorporer dans les différents petits compartiments de ces petits médaillons. Donc là ici c'est un cheval. Vous allez avoir une tête aussi de cheval. Il y a un petit chat, il y a un petit pendentif avec un cœur et des petites ailes. Vous avez une lune avec une clé. Et vous allez avoir donc un petit bonhomme de neige. Donc pour commencer, je vous invite à remplir donc les petits compartiments, mais à ne pas trop quand même remplir les petits compartiments comme ceci avec beaucoup de résine. Donc vous mettez une petite couche d'abord pour commencer, parce que si jamais vous remplissez à ras-bord, une fois que vous allez incorporer des petits éléments à l'intérieur, vous risquez de faire déborder votre résine. Donc là vous allez voir, je vais utiliser différentes encres, mais vous allez voir que je vais y revenir. Parce que selon les types d'encre que vous utilisez, parfois elles perdent en intensité de couleur avec la résine. Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc du coup c'est pas grave. Donc je commence à déposer mes encres, et puis je reviendrai dessus ensuite par la suite. Là je viens déposer un petit diamant au niveau de l'œil de cette licorne. C'est pas un cheval, c'est une licorne je pense. Et donc voilà, donc je vais mettre un petit diamant. Pour l'instant, je laisse un petit peu prendre ma résine, puisque là, elle vient juste d'être faite, donc elle est bien liquide. Et puis, comme je vous dis, là, je mets une autre encre à l'intérieur de la petite étoile, et puis je vais passer aux autres. Donc là, je recommence. Donc je remets une toute petite couche de résine, vous le verrez à la fin, donc sur le petit chat, là, que j'ai pas mis beaucoup de couches de résine, parce que par la suite, je ne réaliserai pas de bombée sur le pendentif petit chat. Et là, j'utilise les encres résine de chez Cléopâtre. Donc, vous voyez celles-ci qui sont véritablement des encres résine adaptées à la résine Cléopâtre. Vous voyez que là, elles sont fortement pigmentées, puisque vous voyez que l'encre pénètre très très bien la résine et qu'elle colore tout de suite la résine. Il n'y a pas de perte d'intensité de couleur. Donc là, je viens remplir le petit bonhomme de neige. Donc vous voyez, c'est pas très évident, c'est pour ça que généralement j'utilise des pipettes, mais bon voilà, comme j'en ai plus à force de faire de la résine, donc là j'ai pris un petit bâtonnet pour pouvoir incorporer ma résine à l'intérieur. Donc pareil, j'essaye de pas trop remplir, parce que vous voyez, on peut aussi en mettre à côté, mais ne vous inquiétez pas, ensuite on arrivera quand même à décoller cette résine du support. Donc là voilà, tant que j'ai fait ma résine avant qu'elle ne prenne trop, donc je remplis tous les compartiments de tous les petits supports.
Et je vais vous montrer donc les différentes choses que j'ai incorporées autres que des encres dans cette résine. Donc là pour le petit bonhomme de neige, je viens utiliser l'encre résine Cléopâtre, donc j'ai une orange et une verte, je vous l'avais déjà montré, et du coup vous voyez pour l'intensité des couleurs, si vous voulez pas que ça prenne trop en charge au niveau de la coloration, vous pouvez aussi en déposer comme ça un tout petit peu. Et comme ça vous évite aussi de mettre trop d'encre dans votre résine, et vous pouvez aussi jouer comme ceci sur l'intensité des couleurs. Donc ça sera pour le petit pendentif bonhomme de neige. Et puis vous voyez que j'ai également rajouté des paillettes. Maintenant pour ce qui est la tête du cheval, donc là j'ai pris de la poudre Fimo Or. Alors c'est pareil, toutes les poudres de mica, oui, dans la dernière vidéo je vous ai montré aussi avec les poudres sparkling. C'est vrai que les poudres de mica, les poudres colorisent très vite la résine. Vous voyez, il en faut vraiment très peu. Là pareil, je reviens mettre un petit diamant au niveau de l'œil du cheval. Un petit peu de paillettes, ça c'est pour faire des petits effets, mais déjà avec la poudre or on a déjà un bel effet. Ensuite là je viens recouler un petit peu de résine parce que je m'étais aperçu que j'en avais pas beaucoup mis sur le fond de ce pendentif. Et je laisse prendre un petit peu la résine, et là je viens retravailler donc un petit peu les autres. Donc là je viens tout simplement mettre des petites paillettes, vous voyez, au niveau de ce pendentif clé. Donc là deux types de paillettes, deux couleurs de paillettes, hein. Vous avez des paillettes de couleur argentée, puis là vous avez des paillettes un petit peu plus foncées. Au niveau de la petite du petit cœur avec les ailes, la petite flèche de Cupidon, là je viens y rajouter pareil d'autres types de paillettes. Ce sont des paillettes un petit peu holographiques. Donc je viens en déposer comme ceci au niveau du cœur. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de résine à l'intérieur. Là je vais utiliser la cernite interférence, non je crois que c'est la métallique argentée. Donc je viens en déposer comme ceci à l'intérieur. Donc faites bien attention de bien respecter donc les compartiments, parce que moi j'ai mis un petit peu de paillettes dans l'argenté, mais bon voilà. Et donc vous voyez, il en faut très peu et ça colore très vite votre résine, ça fait vite un effet à la résine. Et donc là j'attendais donc que la résine prenne un petit peu pour pouvoir y incorporer donc de l'encre noire, parce que j'avais envie de faire donc un effet dans ces têtes de cheval. Donc vous voyez, au niveau du museau, je suis venue mettre un petit peu d'encre noire, et je me sers de cette encre pour coloriser le reste de cette tête. Donc au niveau des autres compartiments, je viens déposer des petites paillettes. Là je viens incorporer des petits morceaux de paillettes de couleur or. Voilà, ensuite je vérifie que ça déborde pas trop. Alors vous allez voir qu'avec les scotch, donc en fait la résine est bloquée au niveau des scotch sur le dos du support, et du coup vous n'avez pas trop de résine qui déborde. Par contre là vous voyez au niveau de ma licorne, bien évidemment donc par rapport au support, sur une feuille plastique vous avez quand même votre résine qui déborde. Donc c'est pas un souci, vous allez prendre donc une petite lingette ou un petit coton-tige, et puis vous allez nettoyer donc l'excédent de résine qui dépasse, et puis vous verrez par la suite qu'on pourra de toute façon les retirer à la fin. Donc voilà, là je retire l'excédent de résine puisqu'effectivement mon pendentif avait bougé. Donc voilà, c'est pour ça que les tapis de silicone sont beaucoup mieux je trouve que les feuilles plastiques, parce que je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des feuilles plastiques, mais voilà, je trouve que le tapis de silicone c'est un petit peu mieux. Seul souci avec le tapis de silicone, c'est que si vous allez mettre, si vous mettez des petites poudres ou des petites paillettes, ça passe, mais si jamais vous allez mettre de l'encre, vous comprenez bien que aussi vous allez tacher votre tapis de modelage. Donc si vous vous en servez également pour le modelage, il vaut mieux avoir deux tapis quand même, un pour tout ce qui est résine et encre, et puis un autre uniquement pour le modelage. Donc là vous voyez, je suis en train de remettre un petit peu des paillettes au niveau du nœud papillon de cette licorne. Et puis je vais venir recoloriser à nouveau avec des encres, puisque là j'avais un petit peu mes encres qui avaient disparu. Pareil, je viens mettre un petit peu de paillettes. Vous voyez, je rajoute un petit peu de résine à chaque fois, puisque là j'avais perdu de la résine sur cette pièce. Et puis une fois que vous avez terminé, que vous avez colorisé vos pièces, bien, il ne vous reste plus qu'à les laisser reposer dans un endroit à l'abri de la lumière et de la poussière.
Et puis si ensuite vous avez envie de refaire un petit bombé ou de remettre une petite couche, ce qui sera sûrement indispensable, donc voilà, il faudra remettre une couche et puis laisser reposer votre résine, vos pièces à nouveau, ou sinon vous pouvez aussi utiliser de la résine UV à repositionner par-dessus pour faire des bombés. Cela marche aussi très très bien. Donc voilà ce que ça a donné, vous voyez, donc la résine a débordé un petit peu au niveau des pièces, donc du coup vous avez juste à prendre un petit cutter et puis à retirer l'excédent de résine, donc ça se décolle très facilement vu que ce sont des couches très très fines. Donc voilà, faites attention voilà, pour les enfants, sinon demandez à un adulte de ne pas vous blesser, même en tant qu'adulte, de faire attention avec les lames de cutter. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci, pour la petite licorne. Donc pour nettoyer aussi le dos des créations, parce qu'une fois que vous avez posé un scotch, vous pouvez utiliser des washi tape, parce que voilà, il n'y a pas trop de colle à l'arrière. Mais là j'ai utilisé, j'ai pas voulu utiliser le washi tape, j'ai voulu vous montrer avec le scotch transparent. Et donc si vous avez des restes de colle, donc là j'ai utilisé de l'alcool à 90, voilà, mais le mieux c'est d'utiliser soit de l'acétone, ou sinon vous pouvez très bien utiliser du dissolvant pour vernis à ongles. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à nettoyer vos petites pièces au dos pour retirer l'excédent de colle. Et voilà, donc vous allez voir que sur des pièces, j'ai réalisé des bombés en rajoutant donc une couche de résine. Et puis sur d'autres pièces, comme là, le petit chat et puis le petit, je sais plus, le cheval ou un petit bonhomme de neige, je sais plus. Il y a des pièces où j'ai pas reverni, où j'ai pas re-résiné, pardon. Là, j'ai mis une toute petite couche, là, j'ai pas fait de bombé. Donc au niveau de cette licorne, vous voyez, j'ai juste rajouté un petit peu une couche de résine. Donc voilà, donc c'est vrai que pour la résine Cléopâtre, les résines GDO, il faut de la patience, il faut attendre 48 heures et puis ensuite il faut re-résiner à nouveau. Et puis si vous voulez faire donc des petits bombés, il faut faire plusieurs couches et à chaque fois patienter et laisser reposer vos pièces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager, puis à me laisser des petits commentaires. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos comme d'habitude. Allez, je vous embrasse, passez de bonnes fêtes. Ciao!